C'est l'un des plus beaux films français de ces dernières années. Voilà ce qu'écrivent les cahiers du cinéma à propos des Garçons sauvages. Premier long métrage de Bertrand Mandico qui est en salle. Histoire sensuelle et tropicale, odyssée érotique et luxuriante dans laquelle la frontière entre masculin et féminin s'abolit. Cécile Ladjali et son livre Bénédicte posent également la question de l'androgynie. Edwige Moreau nous en parle. On se croyait immortel. Incarnée par 5 actrices, une bande de jeunes garçons rebelles se transforme en femmes au contact d'une île mystérieuse. Bertrand Mandico nous entraîne avec les Garçons sauvages sur les rivages flous de l'androgynie. Du Chevalier d'Éon à David Bowie, en passant par Marlène Dietrich ou Yves Saint-Laurent, le corps androgyne a bouleversé les identités féminines et masculines. Aux côtés de Cécile Ladjali avec son roman Bénédicte et de l'écrivain et critique d'art Patrick Moriès, nous explorons ces représentations dans la création aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'androgynie ? L'androgyne, c'est justement le trouble, donc c'est par définition indéfinissable. Dans le banquet, donc le banquet de Platon, au départ, le genre humain était très étrange. Il avait l'aspect d'une grosse sphère comme ça, moitié homme, moitié femme, androgyné, avec 2 têtes, 4 jambes, 4 bras. On avait là affaire à des titans, des figures très puissantes qui ont voulu à un moment donné escalader l'Olympe pour aller prendre la place de Zeus, qui, très en colère, a dit à Apollon de couper ces titans en 2 pour les rendre moins puissants. C'est un mythe qui dit la nostalgie des origines et d'une synthèse impossible qu'il faut pourtant recouvrer. Et la figure de l'androgyne ne fait que dire cela dans mon roman. Cette voix est portée par Bénédicte, avec et sans eux, personnage libre qui revendique le choix de vivre sous l'apparence d'un homme sans renoncer à sa nature de femme. Dans les yeux des autres, elle est diffractée. Si ça ne tenait qu'à elle, elle serait ni, ou alors elle serait tout à la fois, mais elle ne serait pas ou bien. L'alternative est un manque, une perte de soi en route. Tu vois quoi ? Tu ne sais pas voir au-delà des apparences. C'est assez important pour moi de jouer sur l'androgénéité des personnages parce que je veux que ça reste sur une frontière floue. J'aime pas la frontière nette, j'aime pas la ligne qui est tracée. D'un côté, il y a les garçons, de l'autre côté, il y a les filles. La figure androgyne est une figure par essence contestataire parce qu'elle trouble la distribution des rôles dans la société. Elle montre, si vous voulez, que ce qu'on considère comme un fait de nature n'est pas un fait de nature, mais c'est un fait de culture. Quoi de plus culturel que le vêtement ? Jean-Paul Gaultier fait partie des acteurs de la mode qui déconstruisent les codes d'appartenance à un sexe ou à un autre. Ces images de l'androgynie très contemporaine qu'on voit défiler maintenant depuis plusieurs années reprenaient, consciemment ou non, des définitions de l'androgynie antérieures, comme la musique pop des années 70 avec Mick Jagger, David Bowie, tout ce qu'on veut. Mais aussi bien des figures du cinéma des années 30 comme Greta Garbo, Marlène Dietrich ou Louise Brooks qui inversent le féminin en masculin. Et plus récemment, on a pu voir Cate Blanchett en Bob Dylan ou Glenn Close dans Albert Nobbs. Les actrices des Garçons sauvages, quant à elles, se sont inspirées de modèles, parfois antagonistes, pour construire leurs personnages. Par exemple, pour Vimala, je lui avais parlé de Patrick Devers dans Série Noire et de Alain Delon dans Plein Soleil. Dans ce que j'avais à faire, il y avait plus quelque chose de l'ordre de copier les codes d'un stéréotype masculin qui copie lui-même les codes d'un stéréotype, comme des jeunes garçons qui copient les codes de la masculinité ou des jeunes filles qui copient les codes de la surféminité. Le but étant jamais qu'on se dise « Ah, on dirait vraiment des garçons » ou « Ah, on dirait vraiment des filles », mais plutôt « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» J'aime bien cette zone floue et puis l'idée aussi qu'on puisse faire des allers-retours, que rien n'est définitif et que justement la liberté ou peut-être l'avenir, ça sera de se métamorphoser, de se remétamorphoser, etc. C'était comme une hallucination prémonitoire.